7 novembre, après notre séjour à Mayotte, nous voici sur l'île de Nosy Be. Notre hôtel, le Sarimanok, est situé au bord de la plage d'Ambatoloaka, à 10 mètres de l'endroit où une foule hystérique a lynché puis brûlé 2 Vasas 3 semaines plus tôt. Le petit village a retrouvé son calme après cette flambée de violence inexplicable, mais, suivant les consignes du ministère, les touristes ont déserté l'île et nous n'aurons que peu de compagnons pour plonger. Nosy Be est situé au nord de Madagascar, à l'entrée du canal du Mozambique. En novembre, les eaux regorgent de pélagiques, mais nous effectuerons nos premières plongées dans un véritable aquarium corallien par une quinzaine de mètres de fond autour de Nosy Tanikeli. Une petite raie à points bleus, fréquente en mer Rouge, nous ne rencontrons jamais à La Réunion. Arborant de vives couleurs pour annoncer sa toxicité, le nudibranche Chromodoris cherche sa nourriture. Nosy signifie île en malgache. Tanikeli a acquis le statut de parc national marin et la faune, très abondante dans ses eaux chargées de nourriture, semble très accoutumée aux plongeurs. Accrochée sur l'éponge, une comatule, vestige de l'ère primaire, pêche, les bras étalés face au courant. Gonflé d'eau, tout polype déployé, l'alcyonaire fait de même, mais lui ne mange que le phytoplancton. Deux représentants de la famille des vers. Le spirographe se protège en secrétant un tube calcaire dans lequel il cache son panache. Le platelminthe, lui, rampe ou nage pour trouver sa pitance. Dans une eau à 28 degrés, nous passons tranquillement d'un bloc de corail à un autre.
Tout autour de nous, des bancs de poissons d'une densité incroyable. Pas de surpêche tout autour de l'île, seuls quelques prédateurs régularisent la faune. Autre poisson très fréquent à Madagascar, mais jamais rencontré à La Réunion, les poissons crocodiles. Tapis sur le sable, ils attendent une proie et, confiants dans leur mimétisme, ne bougent qu'au dernier moment. Très craintif malgré sa carapace, le petit poisson coffre à épines dorsales se dissimule souvent dans les gorgones. Entre nos deux plongées, nous accostons sur l'île. Venue de Nocikomba, une flottille attend la retourne du vent pour gagner Elville, la capitale de Nosy-Be et son grand marché. La deuxième plongée a lieu sur un plateau corallien et là, une belle surprise nous attend. Juste sous le mouillage, pratiquement immobile au-dessus d'une patate de corail, une raie manta. Pouvant atteindre 6 mètres d'envergure pour un poids dépassant la tonne, les raies mantas sont plutôt rares au mois de novembre à Nosy-Be. Ignorant complètement notre présence, celle-ci nage calmement au-dessus du platier. De petits labres, spécialisés dans la fonction de nettoyage, la débarrassent de ses parasites. Accrochés ou nageant sous la manta, quelques rémoras profitent des turbulences générées par la nage de la raie. Ils se nourrissent aussi parfois des crustacés parasitant la peau de leur protectrice.
Moment privilégié que nous envient bien des plongeurs, cette manta acceptera notre présence une quinzaine de minutes. Ouais, tu vois, ils sont des sortes là. Je sais pas si ça vient de cette ligne. Des quoi? Les 2 plongées du matin nécessitent une sieste avant une balade dans la ville d'Ambatoloaka. La gargote que c'est loin. Où ça? Au-dessus de la 4 km. Raya pezat sulung gulung bentan rabbe tawa. Il y a une belle maison aussi là. Coucher de soleil. Ah bah c'est un hôtel là-haut sûrement. Bonjour. Va chercher l'essence? Voilà une belle 4L orange, tu la vois? Ah ouais. Il allait l'été suivant là, dans le truc là. Quelques épaves reposent au fond de la baie. Inutile d'utiliser le GPS, les pêcheurs nous montrent le coin. Véritablement pour la faune piscicole, ces vieilles carcasses attirent autour d'elles d'énormes bancs. Eau un peu trouble, poissons en nombre incalculable, tout est réuni pour limiter la visibilité. Le danger ne viendra pas des requins, nous n'en verrons pas, mais des très nombreux hameçons venus de la surface. Pour un pêcheur, une touche est une touche et un ferrage brutal doit être très déplaisant pour l'Homo aquaticus concerné. Sur les tôles,
les prédateurs passifs attendent les inconscients. Très difficile à différencier de la murène léopard, la murène à taches noires est plus petite et plus élancée. Les taches semblent également beaucoup plus grosses, mais certains auteurs considèrent qu'il ne s'agit que d'une seule espèce. Quant aux autres, qu'ils soient juvéniles ou mangeurs de coraux, ils trouvent dans l'épave cachette et protection. « 20 minutes en ayant réussi à ne pas se faire accrocher par un hameçon, mais il faut déjà penser à remonter, il n'y a pas de caisson de recompression sur l'île. » Quelle chance, une deuxième manta. Et puis bien sûr on savait qu'il était là à cette période de l'année, mais c'est toujours une surprise, Sa Majesté Rhinchodontypus, le requin-baleine. Ignorant notre présence, il tourne et retourne, se gavant de plancton. Fasciné par ce mastodonte, j'entends quand même Jacqueline qui m'appelle. Elle nage au milieu de 6 ou 7 raies mobula. Je vais pour la rejoindre quand j'aperçois une masse sombre, 15 mètres sous mes palmes. Incroyable, un rorqual. Nous étions venus voir du gros, nous sommes servis. Je me détourne des raies, on utilisera les photos de Jacqueline pour le montage. Comme partout, le marché, très animé à toute heure du jour, concentre l'animation du village. Tout à côté, des traces sombres sur le goudron rappellent les événements qui embrasèrent Ambatoloaka il y a quelques semaines. Mais le sujet reste tabou. Les visages n'expriment rien quand on évoque le sujet, seuls quelques vasas tenteront une explication. Folie collective, ancienne coutume tribale, nous n'en saurons pas plus. Il y a des gros roux à droite, c'est une dorade coryphène. Non, c'est quoi, une carogne? Non, Jacqueline, c'est un Napoléon.
Ini siapa lah?